Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier Learn and Lunch de l'année. Learn and Lunch qui va être consacré aujourd'hui aux économies d'énergie dans le résidentiel avec beaucoup d'actualités, vous le verrez tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, donc, nous allons passer en revue Wiser. Ce sera l'occasion de passer par un témoignage concret sur le terrain d'un de nos installateurs et puis on reviendra sur l'actualité qui sont les C2E et qui est le coup de pouce gouvernemental pour démocratiser toute cette partie gestion de l'énergie. Je suis Benjamin Nicklin, marketing, clientèle, distribution et je suis accompagné aujourd'hui de 3 experts qui vont nous permettre de rentrer dans le détail de l'offre et du coup de pouce. Donc tout d'abord, Olivier Rorive. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Qui est notre gérant d'offres qui s'occupe du coup de l'offre Wiser au sein de Schneider Electric. Nous aurons également Gwenaëlle, elle, qui est la directrice solution financement chez Schneider et qui rentrera dans le détail des process pour vous accompagner. Et puis Solène Toum, qui est chargée de mission à la T2E, donc un organisme qui est en charge de la rédaction des fiches qui définissent justement, qui cadrent ce que sont ces coups de pouce. On voulait attaquer par quelques chiffres pour vous présenter, vous rappeler à peu près quels sont les postes de consommation dans le logement. Oui, exactement Benjamin. Donc un petit rappel sur les principaux postes de consommation au logement. Donc on voit, Camembert, vous pouvez voir sur votre gauche, donc 60 à 70% de la consommation d'un ménage est représentée par le chauffage. Jusque-là, pas de surprise. Évidemment, ça peut un peu varier en fonction d'un logement neuf ou d'un logement plus ancien. Un deuxième poste qui est un peu moins connu, mais qui commence à l'être, qui est l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire qui est un gros poste de consommation qui va varier entre 15 à 20% d'une consommation générale. Et puis, le reste étant alloué à l'électricité, on voit 11%, mais ça peut varier évidemment un peu plus. Là, on va retrouver la gestion des veilles, des produits multimédia, l'électroménager, petit et gros. Ou les volets roulants pour les conforts d'été. Oui, tout à fait. Donc, il y a des économies à faire aussi de ce côté-là. Et en parlant d'économie, donc vous voyez apparaître à l'écran 1 degré. Effectivement, ça permettrait de faire 8% d'économie. Exactement. Et c'est pour ça que le gouvernement a poussé ce message, notamment sur les éco-gestes, le fait de pouvoir baisser d'1 degré la température de son logement. Pourquoi ? Parce que très rapidement et très facilement, on va pouvoir générer presque jusqu'à 10%, en l'occurrence 8%. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir les automatiser. Automatiser la température, la baisse de température en ce logement par des solutions de pilotage connectées. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup au 20% qu'on mentionne là aussi ? Exactement. Donc le 20%, il concerne le chauffage. Donc très facilement, avec une solution comme Wiser, je peux, par la programmation et par la programmation pièce par pièce, réaliser jusqu'à 20% d'économie de sa consommation. Et d'ailleurs, alors, juste une petite parenthèse, parce qu'on le voit apparaître, donc avant, 70% c'est le chauffage, on a toute une offre qui permet d'y répondre et de faire des économies d'énergie, on le verra tout au long du Learn and Lunch aujourd'hui. Et puis c'était l'occasion de vous montrer aussi sur les 19% concernant l'eau chaude sanitaire, on n'avait pas d'offre jusqu'à présent, mais enfin, dans le but, dans le focus vraiment de gérer l'intégralité de l'énergie dans le logement, on vient de lancer un micro-module qui va nous permettre de piloter et surtout de programmer la gestion de son eau chaude sanitaire, donc de se raccorder au ballon d'eau chaude très précisément. Une façon de plus d'atteindre un maximum d'économie. Tout à fait, d'aller même au-delà de ces 20%, quand on va aller gérer finalement l'intégralité de son logement par de la veille, par de l'eau chaude, son chauffage, etc. On peut même aller espérer aller chercher un peu plus. Petit on gratte de plus en plus. Tout à fait. Sur le terrain, nous avons pu interviewer donc Nicolas, qui est l'un de nos installateurs dans la région grenobloise, accompagné de Jean, notre responsable communication, et qui vont nous montrer concrètement, à travers ce témoignage, les applications, l'installation sur un chantier. Et découvrons-le du coup tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. On est ici à Grenoble avec Nicolas qui est notre installateur aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean. Est-ce que tu peux nous dire Nicolas où est-ce qu'on est ? Eh bien Jean, on est sur un chantier près de la région grenobloise. Sur une rénovation totale d'une maison dans la commune de Villarbonneau. Le but principal de cette rénovation a été tout simplement de réduire les factures d'électricité afin d'avoir un impact environnemental qui est quelque chose d'important à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ça, nous avons installé dans cette maison un système Wiser assez performant. Tu nous emmènes et tu nous montres tout ce que tu as mis en place ? Eh bien allez, c'est parti, suivez-moi. Donc Nicolas, on commence par quoi ?
Eh ben, on va commencer tout simplement par le cerveau de Wiser, c'est la passerelle. C'est ce qui va nous permettre de piloter toute la maison. L'avantage de ce produit-là, c'est que vous pouvez très bien paramétrer toute la maison sans forcément avoir accès à Internet dans un premier temps. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'installation, vous n'êtes pas obligé d'avoir une box ou quelque chose comme ça pour pouvoir paramétrer. Et donc Nicolas, cette passerelle, elle va pouvoir communiquer avec quoi? Eh bien, grâce à cette passerelle, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est un peu éclairage, volet roulant, gestionnaire d'énergie, chauffage, chaudière électrique, chaudière à gaz, plancher chauffant. Vous pouvez même dans le futur gérer la bande de recharge électrique de la voiture et encore beaucoup d'activités qu'on verra ultérieurement. Donc on parlait de gestionnaire d'énergie et d'économie de chauffage. Donc typiquement ici nous avons installé une passerelle plancher chauffant alimentée en 230 volts sur lequel on a installé des vannes thermostatiques sur la nourrice du plancher chauffant. La passerelle pilote les vannes thermostatiques ici par l'intermédiaire du thermostat d'ambiance qu'on a installé ici. Vous avez sur ce thermostat d'ambiance la température de la pièce et en bas vous avez la consigne demandée. Donc tout à l'heure au rez-de-chaussée nous étions sur un plancher chauffant. Maintenant ici nous sommes à l'étage avec des radiateurs à eau et des têtes thermostatiques. Donc ici ce qu'on a réalisé, on a remplacé tout simplement la vanne thermostatique, voilà, comme ceci, qui se représente comme ça et qui est toujours pilotée par un thermostat connecté. Je vais vous montrer comment on la réinstalle, c'est tout simple. On a juste à visser voilà, on fait bien attention de laisser le plus et le moins face visible. Et après, si vous avez besoin de monter la température, vous tournez à droite. Et si vous avez besoin d'abaisser la température, vous tournez à gauche. Donc ici, nous avons une autre application du système Wiser avec une commande d'éclairage avec un bouton avec le système intégré. Donc ici, nous allons faire de la variation sur l'éclairage extérieur. À savoir qu'en cas de rénovation totale, il existe des micro-modules qu'on installe sur de l'appareillage qui est déjà existant, qui vous permet d'éviter de tout changer. On va maintenant voir comment on peut commander des ouvrants via l'application ou via les commandes locales. Donc ici, nous avons 2 commandes locales de volets roulants avec des modules intégrés comme en bas au niveau des commandes de volets roulants. Et vous avez aussi ici l'application où on a déjà paramétré l'ensemble. Et ici, quand on appuie juste pour ouvrir sur les volets roulants, vous avez le volet qui s'ouvre. On aura la possibilité de voir après pour créer des scénarios. Donc ici, on a installé une prise commandée pour une lampe. On aurait très bien pu l'installer pour un lave-vaisselle ou un lave-linge. Vous pouvez également l'installer sur un frigo et en cas de coupure, avoir la remontée d'informations comme quoi vous avez un problème de disjonction. Donc pour pouvoir piloter cette prise commandée, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un bouton local, comme ceci. Vous pouvez avoir également un interrupteur, qu'on a déjà vu Wiser. Vous avez également la possibilité de piloter, comme tout depuis le début, via l'application, avec On, Off. Vous avez également dans la prise connectée le retour d'informations sur la puissance consommée de la prise, qui est remonté aussi par les power tags et par rapport à l'énergie qu'on a vue jusqu'à présent. Et vous avez également la possibilité, via une programmation, de la faire fonctionner en mode automatique. Je vais vous présenter un dernier produit qui est sorti il y a quelques temps et qui est assez symbolique de tout ce qui est économie d'énergie et gestion de chauffage. C'est une commande centralisée qui apparaît à différents scénarios, vous permet de faire par exemple différents modes de fonctionnement, mode absent, mode présent, et qui vous permet par exemple quand vous partez de fermer tous les volets, d'éteindre toutes les lumières, d'abaisser la température du chauffage afin de réaliser de nouvelles économies. Donc pour aller plus loin dans Wiser, nous avons installé ici une prise renforcée et une bande de recharge. Les deux sont aussi pilotables par Wiser qui permet d'activer soit l'un soit l'autre la nuit en heure creuse, qui permet également de faire des économies d'énergie et d'optimiser la charge. Donc là, prise renforcée avec le petit voyant qui indique quand vous avez activé la charge ou pas. Et de ce côté-là, une borne de recharge 7 kW. Donc ici, on est sur le TGBT de la maison. Le client a voulu aller un peu plus loin dans la gestion d'économie d'énergie et de suivi de consommation. On a installé des modules PowerTag à différents endroits parce que ça permet vraiment concrètement, visuellement, de voir ce qu'on consomme sur les différents postes, notamment sur l'arrivée générale, tout ce qui est chauffage, voiture électrique. Et ici, nous avons un système de panneaux solaires. Donc là, on a ouvert le TGBT. Donc les PowerTags sont installés en aval de tous les disjoncteurs qu'on veut mesurer. Il suffit d'avoir une alimentation 230 volts. Un PowerTag, c'est ni plus ni moins qu'un TOR qui permet de mesurer la consommation. Et grâce à tous les PowerTags qu'on a installés dans la maison, eh ben, on a pu avoir ce genre de synoptique où vous voyez la production totale de la maison de consommer
la production en verre des panneaux solaires et après différents pictogrammes qui permettent de mesurer le chauffage, les éclairages, les différentes prises où on a installé les power tags, le chauffe-eau. Vous avez les courbes qui sont installées et vous pouvez également avoir l'historique sur les dernières heures, sur les derniers jours, sur les derniers mois, sur les dernières années, depuis l'installation des power tags. Merci Nicolas. Donc on a vu que Wiser c'était finalement comme des Lego avec des briques chauffage, éclairage, véhicule électrique, assez facile finalement à mettre en place. Oui, tout à fait, Jean. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Dans la rénovation, on n'est pas obligé de retirer des fils. On a juste besoin de rajouter éventuellement quelques micro-modules derrière les murs. Et en neuf, les boutons sont déjà Wiser. Ça vous fait brasser qu'une référence. Et si on veut aller plus loin? Pour aller plus loin encore avec Wiser, vous avez la possibilité de mettre, si vous voulez, des capteurs d'ouverture que vous avez ici. Vous pouvez aussi mettre des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvement. Vous avez aussi la possibilité de mettre des tout nouveaux produits qui servent pour les chauffe-eau. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est assez complet finalement sur la maîtrise de la consommation énergétique d'une maison, que ça soit la partie chauffage qui est quand même la plus importante, l'éclairage et les ballons d'eau chaude avec le chauffe-eau. Nicolas, du coup, qu'est-ce qui fait que tu vas plutôt conseiller du Schneider avec Wiser tes clients plutôt qu'une autre marque? Tout simplement, Jean, déjà la simplicité de l'installation électrique. Il n'y a pas besoin des fois de retirer d'autres fils et tout. Il y a également une gamme qui est assez complète et assez large, Wiser. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait aussi bien gérer des éclairages, des volets, que des capteurs de fenêtres, des détecteurs de fumée. Et ça, pas tous les fabricants le font non plus. Et puis il y a également aussi une simplicité dans l'installation de la programmation avec la passerelle et les différents produits Wiser. Donc ça, c'est tout ce qui est partie installateur. Maintenant, par rapport à mes clients, ce qui est très intéressant, c'est vis-à-vis de l'application. Je reste indépendant et le client est aussi indépendant. Il a son compte pour lui. Moi, j'ai mon compte installateur pour moi. En termes de sécurité, c'est vraiment top. Alors, vous l'avez vu dans ce reportage, on voit, pour résumer la chose, que Wiser est un système complet de gestion de l'énergie, en intégrant le dernier né qui est le pilotage du ballon. Ce qui est très important, c'est qu'on parle d'une application unique, et ça, c'est vraiment un élément différenciant. Et puis, une simplicité d'installation, de par aussi un parcours dans l'application dédié installateur. Donc là, on a vu des produits simples à poser, ça se pose comme un produit traditionnel en fait. Des remontées, de la possibilité de faire des économies. Et justement, sur cette partie économie, tu disais, on ne le voit pas forcément, mais il y a tout un tas d'algorithmes derrière qui permettent d'aller jusqu'au bout de la mesure. Oui, il y en a déjà un, effectivement, qui est cœur, et notamment par rapport au sujet aujourd'hui, c'est notre algorithme de chauffe. Si vous voulez, avec Wiser, on passe pas d'une température bêtement à une autre. Derrière, on va ajouter énormément d'intelligence, notamment la prise en compte, évidemment, de cette température intérieure, la prise en compte de la météo extérieure, du niveau d'humidité dans la pièce, et puis l'apprentissage aussi de l'inertie de la pièce. Le tout, finalement, pour aller maximiser, optimiser ces économies d'énergie. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous différencie aussi, nous, Schneider, puisque c'est tout un tas d'algorithmes que pas tout le monde n'a sur le marché et qui fait qu'on maximise cette partie économie d'énergie. Exactement. Alors, économie d'énergie, maître mot aujourd'hui de notre conférence ou de notre Learn and Lunch. On le voit, vous l'avez tous vu, et c'est pas fini. Le prix de l'énergie ne fait qu'augmenter, plus 45% sur les 12 derniers mois. Donc le gouvernement a décidé d'accompagner, entre autres, le particulier pour pouvoir absorber ces augmentations du coût de l'énergie. Et c'est ce que l'on va voir, du coup, dans cette deuxième phase de notre Learn and Lunch. Merci Benjamin. Donc, déjà en introduction de ce sujet, effectivement, ce qui est intéressant de savoir et de comprendre, c'est que un décret est paru l'année dernière et qui va donc imposer le thermostat programmable pièce par pièce au 1er janvier 2027. Ça veut dire quoi? Si pour ceux qui se souviennent, il y a quelques années de cela, on avait eu la même chose sur la partie détection de fumée. Et donc tout logement devra s'équiper de cette solution-là. Alors merci Solène et merci Gwenaël d'être là. Je vais déjà commencer avec une question, on va dire, basique. C'est quoi un certificat d'économie d'énergie, le fameux C2E? Merci Olivier. Effectivement, les certificats d'économie d'énergie, les C2E, c'est un dispositif réglementaire. Donc ça a été mis en place en France et c'est l'outil majeur pour faire économiser de l'énergie, que ce soit aux particuliers ou aux professionnels. Le dispositif est encadré par 3 organismes, la DGEC, le ministère,
l'ADEME, qui est l'Agence de la maîtrise de l'énergie, et l'AT2E, qui est une association technique énergie-environnement. Donc, les fiches d'opération standardisées qui découlent du dispositif, ce sont des fiches qui permettent de standardiser les actions d'économie d'énergie qu'on fait régulièrement. Par exemple, l'isolation dans les bâtiments fait l'objet d'une fiche d'opération standardisée. Donc de toucher des primes derrière. C'est ça. Ces fiches sont écrites par la T2E, sont validées sur le point technique par l'ADEME et ensuite sont publiées par arrêté par le ministère avec avis du Conseil supérieur de l'énergie. D'accord. Et pour vous, quelle est la place de la T2E justement dans cet écosystème Donc, comme je l'ai dit, la T2E, on est au centre des échanges, que ce soit avec les acteurs privés ou publics, pour écrire ces fiches d'opération standardisées. Mais on a aussi d'autres missions, donc la communication, l'accompagnement des acteurs pour comprendre les textes réglementaires et les fiches d'économie d'énergie, et aussi de façon indépendante et neutre, sur la base de retours que nous font les particuliers ou les entreprises, on peut proposer des améliorations du dispositif directement au ministère. D'accord. Et là, plus précisément, donc on parlait d'amélioration, de nouveautés, donc une nouvelle fiche C2E, programmation horaire pièce par pièce, associée donc par un coup de pouce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? C'est ça. Donc la T2E a travaillé sur la fiche programmation horaire pièce par pièce, qui permet de valoriser par les C2E, donc par des primes, la mise en place des thermostats connectés dans les bâtiments résidentiels. Et en plus de cette fiche d'opération standardisée, le gouvernement, le ministère, a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un coup de pouce. Ce coup de pouce, en fait, permet d'obtenir une prime supplémentaire dès lors qu'on renvoie un signal EcoWatt ou EcoGaz à l'utilisateur. Ainsi, Wiser relaie ce signal EcoWatt directement via l'application. Et Solène, au niveau opérationnel, est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il reste des points à éclaircir? Effectivement, il y a certaines questions qui restent en suspens, comme tu l'as dit, sur la déclinaison opérationnelle de la fiche, sur le contrôle de certains points. Mais au ministère et aussi à la T2E, on est en train de travailler sur à la fois une foire aux questions et une fiche pédagogique qui permettra d'accompagner les acteurs sur l'utilisation de la fiche d'opération standardisée et du coup de pouce qui est associé. On parlait de contraintes, notamment le relais du signal EcoWatt. J'imagine qu'il n'y a pas que ça. Gwenaëlle, est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser ces points-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir là, sur ce coup de pouce là, qui attire un peu tout le monde là? Oui, tout à fait. Bonjour Olivier. Effectivement, on a des critères d'éligibilité qui sont spécifiques à ce coup de pouce et à cette fiche C2E. Un premier point important, d'abord, c'est le critère de temps, c'est-à-dire qu'on est sur un coup de pouce qui est valable sur une année, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Donc bon à savoir, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Ensuite, en termes techniques, cette fiche C2E est applicable sur les bâtiments existants depuis plus de 2 ans, donc on n'est pas sur du bâtiment neuf. Le bâtiment neuf est exclu, n'est pas éligible sur cette fiche C2E. Ensuite, on va parler de chauffage individuel, donc pour les maisons individuelles et pour les logements collectifs. Logement collectif avec chaudière individuelle. Donc là, ça veut dire clairement que si je suis donc en appartement, mais que ma chaudière est centralisée à l'extérieur, là, je ne suis pas éligible. Il faut vraiment que ça soit à l'intérieur du logement. Oui, okay. Ouais, tout à fait, Olivier. Okay. Et troisième point, il faut que le produit, l'installation du thermostat connecté, soit fourni et posé par un professionnel, donc électricien ou chauffagiste. Un professionnel, par contre, c'est pas obligatoire que ce soit RGE. Le professionnel n'a pas besoin d'être certifié RGE. Un point important et intéressant aussi sur l'application de ce coup de pouce. Ouais, c'était effectivement une question. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là, donc clairement. Ouais. Installateur professionnel, pas conditionné à ce point RGE. Exactement. Et enfin, pour les particuliers, donc c'est un coup de pouce qui est ouvert à tous les ménages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de ressources. L'accessibilité n'est pas liée aux conditions de ressources des ménages. Sachant que ce coup de pouce, financièrement, est très avantageux. On est sur des primes qui vont de 260 € à 620 €, et ce, en fonction de la surface chauffée qui est régulée et pilotée par le thermostat. D'accord. Et par rapport à Wiser, Gwenaëlle, du coup, si la fourniture est pose, on va dire de manière générale, un prix indicatif, la prime couvrirait environ combien de ce montant-là? Alors, on a fait des simulations, effectivement, avec
Donc le coût du matériel et l'installation compris dans cette simulation, le coup de pouce va couvrir entre 60 et 80% de l'installation du projet d'investissement que peut avoir le particulier. Donc c'est très avantageux. Et ça va dépendre, voilà, donc j'imagine que le 60-80 dépend qu'on soit sur du chauffage électrique ou du chauffage gaz. Exactement, oui, tout à fait. De la surface, comme peut-être tu l'as dit, il faut que dans chaque pièce, on ait de quoi piloter le chauffage et de quoi mesurer la température. Et dernière condition, il faut que ce soit une régulation centralisée. Voilà. Ouais, très bien, donc j'espère qu'on a pu clarifier ce point sur ce coup de pouce. Merci beaucoup Gwenaëlle, merci Solène d'être venue et d'apporter cette contribution. Évidemment, Wiser est une offre qui permet l'éligibilité à ce coup de pouce, vous le voyez à l'écran, mais on a donc tout un tas de références qui permettent de répondre évidemment à du pièce par pièce, mais qu'on soit sur du chauffage électrique, du chauffage à gaz, boucle d'eau chaude, voire même plancher chauffant, on a toutes les offres qu'il faut, des offres qui vont s'adapter aussi avec l'environnement existant, du thermostat filaire alimenté, du thermostat sans fil. Voilà, donc on sait s'adapter à tout type de situation avec la solution Wiser. En accompagnement, évidemment, on a un plan pour ça. Et pour vous supporter, déjà vous, installateurs électriciens, puisque on a développé tout un programme de communication sur le sujet auprès du particulier, pour lequel on va pouvoir le renseigner, l'informer, lui définir sa solution et puis le ramener vers vous, vous, installateurs électriciens. Donc vous générez et vous transférez des opportunités business, sous condition évidemment de rejoindre notre programme d'installateur Wiser. Également, il y a un peu de nébuleuse autour de l'administratif sur la gestion de certificats C2E. Là aussi, on peut vous accompagner en vous mettant directement en relation avec des partenaires que nous connaissons bien chez Schneider pour gérer et vous accompagner sur ces démarches administratives C2E. Oui. Alors ça, je pense que c'est un des points à retenir. En fait, ce qu'on a voulu aujourd'hui vous présenter, c'est que l'offre répond à ce coup de pouce qui va permettre de pouvoir proposer du coup des avantages pour le particulier, donc du coup les intéresser encore plus à ce genre d'offre et à créer plus de demandes auprès de vous, installateurs, et du coup auprès de vous, distributeurs. Je voulais vous dire que même si cette partie administrative peut parfois paraître, c'est pas le lot facile de tout le monde. On aime d'ailleurs chiffrer, aller installer, être sur les chantiers et être avec nos clients. Effectivement, cette partie administrative, on est également là, Schneider Electric, pour vous accompagner, vous rendre les démarches accessibles et faciles au travers du coup de ces inscriptions dans nos programmes installateurs, dans nos programmes Schneider Electric. Et pareil, du coup, je voudrais faire le lien avec vous, distributeurs. N'hésitez surtout pas, pour des clients que vous voyez, installateurs, qui pourraient être intéressés, qui ont besoin ou qui ont envie de passer le cap de ce genre d'installation, de leur dire qu'il y a un programme chez Schneider Electric, parmi lequel on va les apprendre, on va les aider à se former et on va les aider sur cette partie administrative pour qu'ils puissent bénéficier de la prime et la répercuter à leurs clients particuliers. Très bien. Les économies d'énergie, les augmentations de factures, les du coup aides pour les particuliers, une offre simple à installer, donc n'hésitez plus, proposez du Wiser. Et qui arrivera par définition puisque encore une fois, en 1er janvier 2027, on sera... tous obligés, tout le monde. Équipé en tout cas de thermostat pièce par pièce. Parfait. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les experts qui nous ont éclairés sur ces différents sujets aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un moment convivial avec vos vendeurs en point de vente et à très bientôt.